Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. Un seul titre pour cette édition. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus a organisé une journée de sensibilisation de la population sur les facteurs et les risques qui y sont liés. Les détails à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h45 comme mentionné dans les titres. Dans le cadre de la célébration du mois d'octobre rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, la Ligue tchadienne de lutte contre ces deux cancers a organisé une journée de sensibilisation de la population sur les facteurs et les risques qui y sont liés. L'activité a eu lieu ce samedi 14 octobre à la Maison nationale de la femme. Suivez le reportage réalisé par Ondoum Sentia. Et bonne nouvelle. Comment palper le sein? Tel a été le mobile de cette activité qui a nécessité des démonstrations d'autopalpation à travers ce mannequin. Ce geste simple peut s'avérer vital. La palpation proprement dit, en fait, c'est la main contralatérale, donc la main droite qui palpe le sein gauche et la main gauche qui palpe le sein droit. Donc, vous êtes en face du miroir, la main, on commence par la main droite, c'est les trois doigts, on va dire. Les trois doigts bien plats sur le sein. Cette main-là, elle est relevée pour bien étirer le sein vers le haut. Donc, ça se passe cadran par cadran. Le sein, il est divisé en 4 cadrans. Il y a les deux qui sont supérieurs, il y a les deux inférieurs. Il y a plusieurs types de palpation. Il y a la palpation circulaire, il y a la palpation par cadran et il y a la palpation linéaire. Le cancer du sein est le premier dont les femmes sont plus victimes, suivi de celui du col de l'utérus. Selon les données de la Ligue tchadienne de la lutte contre le cancer, toutes les 53 minutes, une femme meurt du cancer du sein dans le monde. Celui du col de l'utérus tue 270 000 femmes par an, a rappelé le gynécologue Manikansé Paloma. Si bien que le cancer du sein est généralement fréquent chez les femmes, aujourd'hui, les hommes également en sont exposés. Pour ce faire, il faut la prévention, ce que recommandent les médecins. L'actualité d'aujourd'hui, c'est aussi la culture. Le ministère des Affaires culturelles et du patrimoine historique, en collaboration avec l'ONPTA, ont lancé ce samedi 14 octobre la première édition de la journée gastronomique au Tchad. Au Palais de la Culture et de l'Artisanat, elle a pour but de présenter au public tchadien et aux étrangers la cuisine tchadienne dans toute sa diversité. Compte rendu de Perline Noudjoumadi et Ondoum Sentia. Le Palais de la Culture et des Arts a brillé ce matin par des expositions des différents mets des 23 provinces du Tchad. L'objectif de cette initiative est le suivant. Dans notre culture, le repas ne sert pas seulement à remplir le ventre, à se débarrasser de la faim, mais il symbolise la générosité, la solidarité, la communion, bref, toutes ces valeurs de vivre ensemble qui fondent notre nation. C'est pourquoi nous avons mobilisé toutes les provinces du Tchad pour que chacune, à travers un restaurant, démontre son savoir-faire et à travers les menus locaux à la rencontre de sa culture. Au Tchad, la diversité culturelle représente la beauté du pays de Toumaï. La gastronomie en est une. La gastronomie ne se limite pas seulement à la nourriture, mais elle reflète la culture, le patrimoine, les traditions, le sens de la communauté des différents peuples. C'est un moyen de promouvoir la compréhension entre les différentes cultures et de rapprocher le peuple et les traditions. Vu la diversité culturelle que représente le Tchad, ces 2 jours donneront l'occasion à la population tchadienne de découvrir, mais aussi les étrangers vivant au Tchad de goûter ces plats. Après 20 ans d'exploitation du pétrole à Comé dans la province du Logone oriental, les jeunes ne savent que faire. Certains se lancent dans le vol, tandis que d'autres continuent à lutter pour gagner leur pain quotidien. Suivez le reportage réalisé par Judith Kamtar et Aliou Thiam qui étaient sur place. Dans le canton de Béro, situé à 11 km de Comé-Base, des jeunes se livrent qu'au vol des câbles électriques des installations pétrolières pour joindre les 2 bouts. Et le plus souvent, ça tourne en drame. Lui a perdu sa jambe dans cette zone. C'est la pauvreté seulement qui pousse ces jeunes-là à aller. Si c'est lui-là qui travaille,
Est-ce qu'il va aller voler encore? Il faut essayer, pendant 2 ou 3 ans, créer des entreprises. Et ces entreprises-là, ils viennent dans la zone pétrolière, ils écoutent les jeunes, ils recrutent ces jeunes-là. Et puis, est-ce qu'on aura encore ce genre de vol-là dans notre zone? Parce que, tôt ou tard, généralement, c'est comme s'ils ont de voler les câbles de tonnerre. C'est un danger pour tout le monde, ce n'est pas pour le voleur seul. Lui, il est parti pour prendre au moins 1 000 francs, 2 000 francs. Mais le reste de la population, pendant la saison pluvieuse, quand les gens commencent à labourer, là, c'est déjà un danger pour la population. Donc, généralement, c'est la pauvreté. Cette pauvreté-là qui pousse ces jeunes-là à aller voler. Père de 6 enfants depuis qu'il a perdu l'usage de sa jambe gauche, c'est la descente aux enfers pour lui. Les témoignages de ce vol de câble sont souvent glaçants. Cette place est sourde à occuper au point où on n'arrive pas à labourer ici. On est obligé d'aller ailleurs, lui, afin de labourer. On a dû évacuer l'un d'entre nous sur Doba qui a reçu une balle. Suite à cela, il est devenu handicapé. C'est vraiment difficile, on est considérés comme des esclaves. La plupart des rescapés de vol de câble disent que c'est la seule manière de profiter de l'exploitation du pétrole, car ils se sentent oubliés après 20 ans d'exploitation de leur or noir. Suivez aussi ce condensé qui contient les principales informations de l'actualité du jour que vous propose la rédaction de la télévision Tchad Info. La ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, accompagnée d'une forte délégation, est arrivée ce matin à Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale qui se tiendra le 15 octobre 2023 dans la localité de Kariari. L'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route a été officiellement lancée le 14 octobre en préparation du 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Cette initiative initiée par Chine Media Group en collaboration avec plusieurs médias africains vise à renforcer les échanges et la coopération entre les médias chinois et africains tout en promouvant le développement continu et l'innovation médiatique. Le président et rédacteur en chef de Chine Media Group, Chen Weixiong, a présenté un plan ambitieux incluant la production conjointe de documentaires, de magazines télévisés et d'autres contenus médiatiques ainsi que la création d'un festival et documentaire Chine-Afrique. De plus, l'initiative comprend le lancement du dialogue sino-africain des jeunes influenceurs de CGTN pour impliquer la jeunesse dans la construction de la communauté des destins sino-africains. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad organise ce samedi 14 octobre la cérémonie de célébration de naissance du prophète Mohammed à la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena. Dans la province du Salamat, un corps sans vie d'un enfant, le nommé Mouktar Ibrahim, âgé d'environ 13 ans, est retrouvé au petit matin de ce samedi 14 octobre de suite de noyades sous le pont de Goz-Mabilé. En politique, la Fédération de l'opposition crédible, à travers une conférence de presse animée ce samedi 14 octobre, invite les chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale à procéder au remplacement immédiat du président congolais Félix Tshisekedi en sa qualité de facilitateur de la CAC sur le processus de transition au Tchad. Sabre Nandiam nous propose un extrait de leur déclaration. Décision relative à l'inéligibilité des dirigeants de la transition. Au cas où la conférence ne tiendra pas compte de cette exigence de transparence et de crédibilité, nous reviendrons pour exiger que l'Union africaine dessaisisse la CAC du problème tchadien en mettant en veilleuse les fameux principes de subsidiarité. Par ailleurs, nous demandons à tous les panafricains, à tous les citoyens des pays membres de la CAC et à tous les citoyens tchadiens épris de la promotion des valeurs démocratiques dans notre continent en général et au Tchad en particulier, de signer massivement la présente pétition afin de mettre la CAC devant sa responsabilité.
En littérature, à l'occasion de la clôture de la 10e édition du festival littéraire dénommé Le Souffle de l'Harmattan, plusieurs prix ont été remis aux écrivains, parmi lesquels le prix de la littérature performante et créative a été décerné à Sitina Abdelmajid Hassan Haggar. Bekoutou Junior nous dévoile l'heureuse gagnante de ce prix. Son nom, Sitina Haggar. Très jeune dans le cercle des écrivains tchadiens d'expression française, elle vient déjà de recevoir son tout premier prix littéraire à l'occasion de la 10e édition du festival Souffle de l'Harmattan. Prix nommé Prix de la littérature performante et créatrice. Une distinction qui plonge cette jeune écrivaine dans le bain de l'émotion. Je suis très émue, je suis très contente. Je suis également très surprise parce que tout récemment j'ai publié mes 3 premiers ouvrages et j'ai été très surprise de recevoir ce prix. Le prix de la jeune plume performante et créatrice. Il n'y a pas d'encouragement mieux que ça. Je suis très contente et comme je viens de le dire, je dédie ce prix à toutes les femmes combattantes qui luttent pour la cause féminine, pour l'émancipation de la femme et pour que la femme ait sa place dans la société des hommes. Avec 3 ouvrages dans les librairies, la jeune femme ne s'intéresse qu'aux questions de développement et aux sujets liés à la femme. Elle promet ne pas s'arrêter à cette distinction. Je considère ça comme un début de chemin, comme une ouverture, comme une porte qui est ouverte, comme une clé qui m'a été donnée par le festival Le Souffle de l'Harmattan. Cette clé qui va m'ouvrir plusieurs portes à l'échelle nationale comme à l'international. Donc si je dis que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que j'ai ce prix, c'est que j'ai menti. Je vais continuer. J'encourage les autres également à continuer. Hormis son amour pour la littérature, Sitina est aussi une mordue des questions entrepreneuriales. Des lauréats de l'Université africaine de management et de l'innovation ont reçu ce 14 octobre leur parchemin. Cette cérémonie de sortie de promotion est placée sous le thème « Les leaders de demain », compte rendu de Ndale Paul et Bekoutou Junior. Ce sont des lauréats de la 3e promotion des sciences juridiques et 5e promotion des sciences de gestion de l'Université africaine de management et de l'innovation qui ont reçu leur licence. Parents, amis et connaissances ont fait le déplacement du Palais des Arts et de la Culture pour célébrer la réussite de leurs proches. Occasion pour les étudiants de reconnaître que pendant les 3 années passées au sein de cette institution privée, ils se sont construits une identité. Ils s'invitent à définir leurs ambitions dans le but de mieux les poursuivre. Prenant la parole, le président de l'université, Saoulba Gonchome, estime que ces lauréats sont considérés comme des leaders de demain. Malgré la conjoncture difficile que traverse le pays, Saoulba Gonchome espère que dans les jours et mois à venir, des opportunités de travail pourront se présenter à eux. La page nécrologique Tahir Abdraman Haggar, sultan de Darzakhawa, a tiré sa révérence au petit matin de ce samedi 14 octobre 2023 à Iriba, chef-lieu de la province du Wadi Fira. Le défunt sultan Tahir Abdraman Haggar fut intronisé le 26 octobre 2014. Paix à son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info.